C'est quoi les maths en fait? Je pense que comprendre des maths dans le langage des mortels comme ça, on dit faire des maths c'est calculer. Mais pourquoi on calcule en fait? Les gens calculent pour essayer de comprendre des problèmes qui les entourent, des problèmes de la nature, des problèmes de la vie, à gérer, gérer ses biens, optimiser ses biens, etc. Beaucoup de gens te diraient les maths c'est le langage de la nature, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par langage de la nature. Dans sa formulation moderne et actuelle, donc se décompose en trois grandes composantes. Ce qu'on appelle les mathématiques pures et fondamentales, les mathématiques appliquées et l'ingénierie mathématique. Donc la question fondamentale qu'on devrait se poser, c'est à quoi ça sert les maths? C'est tout simplement essayer de résoudre des problèmes pour améliorer la condition de vie des êtres humains sur Terre et de leur faciliter. C'est pour ça qu'on a inventé des avions, des voitures, etc. Ce que fait le mathématicien, c'est d'essayer de comprendre ton problème, d'une part, prendre les hypothèses de ton problème et de le mettre dans un autre espace, dans un autre environnement qui est abstrait, avec des lois qui gouvernent ça. Et c'est ça la magie des maths. Et le miracle, c'est que les lois qui sont dégagées là-bas, qui sont trouvées là-bas, les théorèmes qui sont là-bas, ont un impact réel sur notre quotidien. Par exemple, tu dis je suis à Rufisque ou je suis à Dakar, il y a une épidémie, voilà la loi de propagation de cette microbe. Question, est-ce que l'épidémie va arriver à Diourbel ou pas? Et ça, le modèle mathématique te dit, ça peut arriver à Diourbel ou ça peut ne pas arriver à Diourbel. S'il te dit ça n'arrive pas à Diourbel, tu ne vas pas te fatiguer à essayer de mettre tes moyens à Diourbel. En revanche, s'il te dit l'épidémie, de toutes les façons, tu ne peux rien parce que la loi qui gouverne cette épidémie, la loi de la nature, te dit que ceci va arriver à Diourbel. Donc tu ne vas pas attendre d'acheter des vaccins ou trucs comme ça. Donc tu vas prévoir d'abord. De telle sorte qu'avant que l'épidémie arrive, tu fais le nécessaire pour épargner les populations. Mais ça reste encore théorique. Parce qu'il y a l'aléa de la nature. Et c'est là que la deuxième composante des mathématiques arrive. Il te dit, mais qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Maintenant, comment on le réalise? Parfois même, on n'a même pas le matériel pour le réaliser. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'ordinateur quantique peut exister, mais est-ce qu'on a le matériel pour construire l'ordinateur quantique? C'est là que vient la troisième composante qui est l'ingénierie mathématique. Pour dire, ce qui est réalisable, voilà ce qu'on peut réaliser sur le moment. Il y a des choses réalisables, mais aujourd'hui, peut-être on n'a même pas le matériel pour le réaliser. Ou bien la matière première pour le réaliser. Ou bien on n'a pas encore la technologie pour le réaliser. Et c'est ces trois dimensions-là que les gens doivent comprendre. Le point fort d'un mathématicien, c'est sa capacité à poser une question générale. Quand il donne un truc, il te pose une question beaucoup plus générale que ça. Il résout le truc, après toi, tu prends ce que tu veux.